Il fait chaud dans la cité d'Ekpassé. La vague de destitution des maires se poursuit au Bénin. Il faut croire que l'année 2017 n'a pu conjurer le mauvais sort. Le maire Séverin Adjovi est sur la braise ardente et c'est l'actualité dans les parutions qui nous sont parvenues ce matin. Nous en parlerons donc dans quelques instants dans la une des journaux, mais aussi dans le journal de Aurel Kwasi. Bienvenue, bonjour. Vous êtes évidemment sur Free Matin. Voici la une des journaux. Et donc, Lara, bonjour. Vous êtes là pour nous présenter la une des journaux. C'est ça, et sans plus tarder, on commence par le quotidien Maison L'Informateur qui titre aujourd'hui « Commune de Ouida, le maire Séverin Adjovi pourrait aller en prison ». Et puis, les pharaons dans la réalisation de contrats avec la SECNA, le Bénin, dans la même dynamique que les autres pays de la CEDEAO. La nation qui titre ce jour, deuxième session ordinaire 2016 du Parlement, Adrien Humbedi dresse le bilan. Et puis, nouvelle expression, mise en concession et sécurité des aéroports, le Bénin replace la SECNA dans son rôle. Et puis, le matinal qui titre sur Séverin Adjovi demande de vote de défiance, à la mairie de Ouida. Séverin Adjovi coincé. Le quotidien Le Meilleur qui titre réorganisation dans la filière de véhicules d'occasion, le ministre Réhomé annonce les réformes du gouvernement Talon aux députés. Matin Libre à présent qui titre en anglais Who is who, qui veut dire qui est qui. Voici ceux qui feront l'actualité de 2017. On finit par le quotidien Le Matin. Mouvement de grève dans les enseignements maternels et primaires. Les écoles fermées pour 48 heures. Il est bon de rappeler que tous ces journaux sont disponibles donc dans les kiosques un peu partout sur toute l'étendue du territoire national. Et parmi les personnes qui feront l'actualité, nous avons évidemment le président Patrice Talon. Patrice Talon et puis le Dagbo de Benamé. Et nous avons également le préfet Modeste Toboula. Sans oublier l'ex-président du Bénin, le président Bouniaï. C'est ça. Aurel Kwasi, bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour nous présenter le journal. Exact. Une douzaine de conseillers préparent la destitution du maire de Ouida, Séverin Adjovi. Dans une lettre dont la copie est déposée hier au préfet de l'Atlantique et du Littoral, les conseillers s'indignent et marquent leur désaccord et la crise de confiance avec le maire Adjovi. L'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, appelle à la mobilisation générale des professionnels des médias ce mercredi 18 janvier 2017 à 8h au siège de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC pour exiger la réouverture des organes de presse arbitrairement fermés. C'était hier à travers un communiqué signé par le président de l'UPMB, Franck Pochemé. L'ouverture du forum sur le développement du marché de l'électricité en Afrique de l'Ouest a eu lieu hier au Palais des Congrès en présence du ministre de l'Énergie et de l'Eau, Jean-Claude Oussou. Cette rencontre vise à établir un marché régional de l'électricité pouvant mettre un terme aux coupures de courant qui pénalisent les 15 pays membres de la CEDEAO. L'Amnesty International a dénoncé la situation des condamnés à mort hier dans un rapport rendu public en République du Bénin. Selon l'ONG, les 14 détenus de la prison d'Akpo-Misrété sont toujours incarcérés dans de mauvaises conditions et vivent à l'écart des autres prisonniers, alors qu'une décision de justice a aboli la peine capitale. La SOGEMA a octroyé un site de 9 hectares aux occupants des espaces publics du marché d'Antokpa et de Misebo. À cet effet, une équipe de la rédaction des AETV s'est rendue sur le dit site situé à PK3 à Akbakba pour constater l'ambiance qui s'y règne. Le reportage est signé Abdelkader Achiro. Ce vaste domaine qui s'étend sur 9 hectares est celui retenu par la Société de gestion des marchés autonomes pour accueillir les vendeurs et vendeuses déguerpis des espaces publics de Misebo et de Dantokpa. Des boutiques sont déjà bâties, d'autres en travaux d'aménagement. Les agents de la SOGEMA sont présents sur le terrain pour enregistrer les personnes voulant obtenir un emplacement dans ce marché. Ainsi, les vendeurs se bousculent en file indienne. Chacun est en train de venir prendre son boutique. Donc, pour le moment, en temps, on a arrêté. Comme Tobola est venu, tu commences par casser les gens. Il y a les gens qui viennent prendre les boutiques ici. Eux, ils font les piliers avec les tôles. C'est nous-mêmes, usagers, qui faisons les clôtures
de la place et met la porte. Nous-mêmes, au fait, c'est les personnes même qui construisent. Ce n'est pas l'association qui construit la boutique. Et ils donnent l'espace. Nous avons 1440 hangars avec les places assises, etc. Les places assises sont jusqu'à plus de 2000 quoi. Le domaine paraît encore en chantier car on peut constater des coups de roue qui s'attellent à désherber les mauvaises plantes. Un petit marché s'y anime timidement. Certains commerçants affirment qu'ils y sont depuis 3 ans. Pour eux, cet emplacement regorge assez de place et doit être un marché très animé car il devrait abriter les vendeurs du marché de Misebo que le gouvernement défunt avait prévu déguerpir. Mais le paradoxe demeure. Bon, mi de mo mo si kuye neri edi. Dio e kale aro mi nile aiso ahoro sojema. Mi karo te o memo ya mele kale go sin Misebo a. Misebo ewe no en ton le biji yen do. Mi tu fi de mi na no te do a. Ewe so wo mi do ado janjare ronu ye. Bo aro ye ni kekran bo jowu mi. Kaka ha ogbonu e mi no do hun si. Selon certaines indiscrétions qui ont voulu rester sous anonymat, le prix de location des boutiques a connu une légère hausse. Conscient des enjeux, l'espérance des commerçants déjà présents sur le site se tourne vers l'exécutif afin qu'ils puissent mettre les moyens à contribution pour que ce marché s'anime et s'inscrive désormais dans le rang des espaces commerciaux d'envergure internationale. Ce sera tout pour ce matin. Merci à vous, Rel Kwasi. Je rappelle que vous étiez en train de nous présenter le journal. D'autres informations sont prévues pour 19h sur ESAU TV. Merci. Dans quelques instants, le débat Kader Achirou va s'installer avec Enoch Laradé. Nous parlerons évidemment de déguerpissement. Nous parlerons de ce communiqué de l'UPMB. Dans un instant, le débat. La grande actualité, comme je le disais, c'est bien la demande de vote de défiance à la mairie de Ouidah. Kader Achirou, bonjour. Bonjour, Nadia. Vous nous avez rejoint pour le débat. Alors, quelles sont vos impressions par rapport à cette demande de vote de défiance à la mairie de Ouidah? Il faut dire que c'est-à-dire un secret de polichinelle, une vérité de la police, parce que cette destitution du maire de Ouidah a été enclenchée, il y avait eu plusieurs tentatives dans le passé. Donc, ça ne surprend pas. Mais le problème, c'est que je me demande qu'est-ce que les conseillers veulent. Qu'est-ce qu'ils reprochent quand même au maire? Parce que ce sont les mêmes arguments brandis aux anciens maires qui ont été destitués, perte de confiance, passation des marchés gré à gré. Je me dis, est-ce que les lois de la décentralisation ne seront pas revues quand même pour resituer et qu'on appelle les conditions dans lesquelles il faut destituer un maire? Parce que je me dis en fait, est-ce que ce n'est pas des manœuvres politiques? Est-ce que ce n'est pas des manœuvres politiques qui veulent peut-être destituer ce maire? Parce que je ne vois pas pourquoi depuis longtemps que Adjoui Séverin est maire de Ouidah, on ne lui reproche pas ces choses. Est-ce que c'est maintenant qu'on décide quand même de lui reprocher ce qu'on lui reproche quand même? Et donc, Laradé, est-ce que ça ne brûlait pas depuis dans la maison Ouidah? Si, ça brûlait depuis des années. Et je crois que c'est le moment qui est arrivé pour ces conseillers de prendre leurs décisions. Je ne leur veux pas parce que quand ça ne va pas, il faut le dire. Il faut noter qu'il y a de cela quelques années, je crois, le régisseur a été arrêté pour mauvaise finance en temps. Il y avait des sous qui manquaient dans la caisse, donc il a été arrêté. Et puis le maire de Ouidah ici était plusieurs fois mêlé dans les affaires de mauvaise gestion des prestations des marchés publics. Il avait des tonnes, bon je ne dirais pas tonnes, mais plusieurs procès en cours. Il y a plusieurs faits qui lui sont reprochés. Devant le tribunal, donc si on doit changer le maire, conseiller, allez-y et puis changez votre maire de Ouidah. Mais est-ce que vous pensez que c'est en changeant le maire que... Non, en fait le problème c'est pas en changeant le maire, le problème c'est qu'il faut revoir totalement le circuit et le système. Parce que quand on dit qu'on veut changer un maire, qu'on veut destituer un maire, je me dis en fait ça veut dire qu'il suffit que si on a 19 conseillers et que 12 ou 15 ne veulent plus de la tête du maire, c'est qu'on peut le destituer facilement. Alors que si le maire est là et qu'il prône l'idéal du développement, il n'est pas là pour plaire à la tête des conseillers. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les maires qui sont là jusqu'à présent, c'est les maires qui ont pu instaurer quand même cette mangeoire. Parce que quand on parle du conseil communal, c'est quand même une bouffe quand même. Et quand le maire n'est pas en parfaite adéquation avec ses conseillers, c'est là on pense de destitution. Et les arguments sont toujours les mêmes. Perte de confiance, abus d'autorité, passation de marché gré à gré. Donc pour moi, ce n'est pas quand même la décision du maire qui est le problème, mais quand même de revoir. Est-ce qu'il n'y aura pas une structure qui va suivre maintenant
et comment on appelle la gestion communale des maires pour voir un peu comment on va faire. C'est vrai que la préfecture est une autorité de tutelle. En dehors de la préfecture, il peut y avoir quand même une équipe mixte composée peut-être de la préfecture et des agents municipaux pour pouvoir suivre la gestion des conseils communaux plutôt. Parce que si on doit à chaque fois laisser les conseillers communaux destituer le maire, ça veut dire qu'il suffit plutôt qu'on puisse avoir une pression politique et qu'on destitue. On a appris le cas de Parakou, on a appris le cas de Didia, le cas d'autres communes où ça a été on a même cité des noms de hauts politiques qui sont eux qui sont derrière la décision de ces maires. Alors, pourquoi on ne peut pas essayer maintenant de mettre un terme à cela? Parce que si Bouida part, on viendra à Cotonou, on viendra à Boycon. Et c'est pas bien, ça ne sent pas bien pour le pays. Voilà. Est-ce que Cotonou n'est même pas menacé déjà? Alors, menacé. Lara, est-ce que vous pensez qu'ils vont y arriver quand même? Les conseillers, s'ils sont décidés? Je crois s'ils sont décidés, ils vont y arriver parce que là, 12 sur 19 déjà, c'est déjà la majorité. C'est quand même impressionnant déjà. Et puis le maire aussi doit commencer par se poser des questions et plier des bagages déjà. Il ne va pas plier les bagages déjà, quand même, c'est un grand homme. Il va aller jusqu'au bout de la lutte et voir s'il va gagner ou pas. Alors on va dire un mot sur le communiqué de l'UPMB qui nous invite tous à la mobilisation générale. Oui, l'UPMB, en tant qu'association des professionnels des médias, a le droit, le devoir surtout de produire ce communiqué. Mais il y a quelque chose qui m'inquiète. Autrefois, quand ces organes ont été suspendus, nous avons vu des communiqués conjoints signés du CNPA et de l'UPMB. Et aujourd'hui, c'est que l'UPMB qui appelle à la mobilisation. Je me demande, est-ce que le CNPA s'est désolidarisé du mouvement? Point d'interrogation. Parce que quand les organes ont été suspendus pour le moment, ça a été chaque fois, il y a eu au moins 3 communiqués successifs qui ont été signés de façon conjointe. Et pourquoi depuis, j'aurais appris qu'à la HAC, l'autre fois où on a été chassé, le CNPA n'y était pas. Et aujourd'hui, on voit un communiqué... Est-ce que vous avez été chassé de la HAC? Parce que le thème chassé quand même... Non, mais quand on dit chassé, c'est vraiment chassé. Parce que s'il n'y avait pas les forces de l'ordre là, on allait faire, le site allait se produire là. Donc quand il y a les forces de l'ordre là, c'est qu'on nous a chassés. Parce qu'on nous a demandé de vider les lieux. On nous a demandé de quitter les lieux calmement, simplement. Non, ça c'est pas calmement parce que si les professionnels des médias avaient tenu tête, ils se seraient lavés d'eau chaude. Alors là maintenant, la question que je veux savoir, c'est la HAC a interdit les organes pour non-respect de convention. Mais dans un état de droit, puisque le gouvernement actuel prône l'état de droit, est-ce qu'on peut se lever, c'est-à-dire un président de la HAC peut se lever du haut de son présidium et de fermer cet organe sans consulter et comment on appelle les membres de son conseil? Ça fait un. Secondo, vous voyez que le mouvement est grave parce que même les Togolais nous appuient. Ils ont senti que la liberté d'expression est menacée au Bénin. Alors, qu'est-ce que l'exécutif doit faire pour accompagner? Parce que si on doit à chaque fois dire, c'est vrai, il doit y avoir une séparation de pouvoir, certes, mais si on doit prôner la séparation de pouvoir et que c'est le président de la HAC seul qui doit se lever pour dire, bon, aujourd'hui, je décide de fermer une télé, je ferme, voilà, parce qu'il y a non convention, quoi, et il ferme cette télé, et qu'il n'y a personne qui puisse dire quand même que le président de la HAC revoit ta copie, ça pose problème. Ces organes sont fermés depuis des moments, il y a des employés qui y sont, des gens qui doivent avoir des salaires. Vous avez un mot à dire par rapport à ça? Oui, c'est pour dire simplement que, voilà, comme l'a constaté Kader, il y a le CNPA qui n'est pas concerné cette fois-ci. C'est l'UPMB seul qui mène la lutte et malheureusement, la HAC ne donne pas encore son avis. Ils feront le sit-in demain ou pas, on ne le sait pas, puisque la HAC disait qu'il n'a pas eu, qu'elle n'avait pas reçu de l'aide. Mais ce qui est un peu bizarre cette fois-ci, c'est que le président Adam Bonitessi ne revient pas sur la décision, il ne démonte pas. Parce que quand il prend sa décision, rapidement, parce que ce n'est pas un homme qui tient trop à des lois, ce n'est pas un homme qui... Adam Bonitessi n'est pas un homme de bras de fer, non. Je crois que cette fois-ci, il y a quelqu'un qui est derrière cet homme et qui le pousse. Allez, vas-y, va au fond. C'est un truc dur comme on a l'impression que c'est une attaque ciblée. Il y a une main visible. Est-ce que vous ne pensez pas que les projets des médias également ne sont pas très très conséquents envers eux-mêmes? Parce que les associations qui se désolidarisent, ils ont prévu des choses qu'ils n'ont pas pu faire. Est-ce que les associations même sont conséquentes? Parce que si l'exécutif ou Adam Bonitessi en profite, c'est bien parce qu'il y a une faille, reconnaissons-le. Oui, s'il y a la faille, vous savez, la faille, elle est toujours issue de pouvoir financier ou du pouvoir politique. C'est entre les deux. Le pouvoir, soit le pouvoir financier influe et divise la maison professionnelle des médias, ou le pouvoir politique qui influe.
soit on se dit, ça rejoint un peu le cas des maires dont on parlait. Peut-être le président qui est là se dit, bon, si je ne suis pas l'exécutif, peut-être on va financer après ma destitution, on va financer peut-être on va me créer des problèmes, donc on se range du côté de l'exécutif. Parce que moi je pense même, je me dis parfois, est-ce que c'est pas même des fermetures ciblées? Parce que quand on voit les organes fermés... On reviendra sur ça demain, parce que c'est demain, non? Donc on aura le temps de revenir en reparler, parce que le temps passe. Dans quelques instants, je dois recevoir Léandro pour la page sport. Merci à vous, Kader Achirou. Merci, Nadé. Merci, et donc la radio pour le débat. C'est la page sport donc sur Free Matin. Léandro, bonjour. Bonjour Adèle. On va commencer par parler de la Cannes et du village de la Cannes. Oui, la Cannes ici d'abord, le village de la Cannes, institué par le gouvernement de la rupture ce dimanche 15 janvier. Osvaldo Meki, le ministre des Sports, a inauguré les villages de la Cannes qui sont installés dans 5 villes du Bénin, à savoir Cotonou-Abomey, Azové, Porte-Novo et puis Parakou. C'est une initiative qui vise à permettre aux Béninois de suivre 100% des matchs de la Cannes. C'est gratuit, c'est sur les places publiques. Et tout le monde est invité, on peut suivre du début jusqu'à la fin. Et surtout, pour calmer quand même le cœur des Béninois qui n'ont pas pu être effectivement dans cette compétition. Et surtout qu'il y a eu des déguerpissements. Ça permet aux Béninois quand même d'avoir quelque part où ils peuvent suivre. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que dans les années antérieures, il y avait des écrans qui étaient installés un peu partout au bord des voies. Et les populations qui encombrent. Donc je crois qu'il y a un lieu dédié à cela où tout le monde peut se rendre. Un lieu sécurisé. Parce que c'est le ministère qui... Et puis vraiment de l'espace où tout le monde peut se rendre. D'accord, donc c'est le village de la Cannes. C'est le village de la Cannes. Ah, et par rapport à la Cannes? Et par rapport à la Cannes, elle qui a démarré au Gabon, la Cannes Gabon Total 2017, qui a démarré depuis le samedi 14 janvier dernier. La rencontre inaugurale a opposé le Gabon face à Guinée-Bissau, ensuite le Burkina face au Cameroun. Nous devons retenir que cette première journée n'a enregistré que des nuls, pas de nuls vierges, mais des nuls 1-1 pour le Gabon et le Burkina-Cameroun qui ont fait aussi 1-1. L'Algérie et le Zimbabwe ont fait 2-2. Seul le Sénégal a pu avoir une nette victoire, c'est-à-dire 2-0, les Lions de la Teranga, face à la Tunisie qui n'a pas pu revenir au score. Alors hier, vous me voyez, je suis dans le maillot de la Côte d'Ivoire, c'était face aux voisins du Togo. Je n'ai pas porté le maillot du Togo parce que le Togo s'est qualifié suite à l'élimination, donc je suis franc, je ne supporte pas le Togo. Donc le Togo quand même qui a surpris les éléphants de la Côte d'Ivoire qui sont tenants du titre africain et qui sont fait surprendre. Ils n'ont pas pu, malgré la pléthore de la Légion étrangère qui a été installée dans le 11 entrant, ils n'ont pas pu faire échouer ces éperviers du Togo. Et aussi la RDC qui a surpris les Marocains, les Lions de l'Atlas du Maroc par 1-0 grâce à un joueur dénommé Junior Kabananga qui ne devrait pas, pour la petite histoire, qui ne devrait pas être sélectionné, c'est presque au dernier jour qu'on a renvoyé, qu'on a changé le numéro de son maillot pour le faire venir. Et c'est ce joueur qui fait l'exploit pour Florent Ibenge et les Congolais. Les affiches du jour? Les affiches du jour, les Black Stars du Ghana seront face à l'Ouganda et le Mali sera face à l'Égypte. Vos pronostics peut-être? Belle affiche quand même. Ghana-Ouganda? Belle affiche, oui. Mali-Égypte? Mali-Égypte, je crois que c'est l'Égypte qui va remporter. Moi, j'opte pour le Mali. D'accord, mais on verra bien. Donc, amis spectateurs, je vous donne rendez-vous demain pour un autre résumé de l'actualité de la Cannes. Merci à vous, Léandro. Donc, c'était la page sport. À présent, la page free de cette émission qui va démarrer. La page horoscope et les buzz du net. Mais dans un instant, je reçois Anifat Boukari pour les prévisions astrologiques. Anifat Boukari, bonjour. Bonjour, Nadège. Et nous démarrons comme d'habitude par les amis Bélier. Ce sont les autres appuis de circonstances qui vous feront changer de registre. Votre but est d'obtenir une indépendance accrue. Taureau, entre la réalité et les rêves, il faudra que vous trouviez votre équilibre. Gémeaux, ne prenez pas de décisions hâtives dans tous les domaines. Des obstacles s'opposent à votre réalisation et vous allez râler jusqu'au soir. Cancer, surveillez vos paroles, toute vérité n'est toujours pas bonne à dire. Lion, ce mardi, le risque à courir sera de ne pas vérifier les dires des uns et des autres avant d'agir personnellement. Vierge,
Avec Mars opposé à votre signe, vous aurez du mal à supporter les critiques et vous prendrez la mouche très facilement. Balance, vous supportez beaucoup de choses sans montrer vos contrariétés. En toutes circonstances, vous gardez le sourire et séduisez facilement. Scorpion, vous aurez besoin de vous sentir utile. La nécessité d'être reconnu vous rendra bien plus serviable. Sagittaire, attaquez sérieusement vos obligations aujourd'hui. Il vous faudra tout mettre en place avant le retour de Jupiter. Capricorne, vous aurez de bons influx. Vous doserez votre optimisme en restant confiant en vous et dans la vie. Verseau, la nuit en balance facile la réalisation et désir dans votre vie privée. La journée se déroule sans encombre et vous êtes heureux. Et pour finir, amis poissons, vous serez plombé dans l'ambiance et vous aurez une désagréable impression de solidarité. Une désagréable impression de solidarité. C'est bien ça pour les amis poissons. Merci à vous, Anifat Boukari. Merci, Nadège. C'était donc les prévisions astrologiques que nous allons passer au buzz du net parce qu'en réalité, l'Internet est devenu un outil incontournable aujourd'hui. Donc voici Karine pour les buzz du net. Et Karine, bonjour. Bonjour Nadège. Vous êtes là pour nous présenter les buzz du net? Tout à fait. Bonjour chers amis internautes. Nous allons démarrer Buzz du net de ce jour par la vidéo Afro-Trap pâtissée de la puissance du rappeur français d'origine sénégalo-guinéenne MHT. Cette vidéo du jeune Mohamed Silla, plus connu sous le nom de MHT, est à 17 604 458 vues sur YouTube depuis sa sortie il y a 3 semaines. On vous laisse suivre un petit extrait et on se retrouve après. La puissance, que la puissance. J'ai pas connu la défaite depuis mon existence. Gros, je m'en sors bien, suis jamais raculé. Parle en français, parle au cas, je prends tes distances. Ramenez-moi la tête, je reste quand on passe à table. Qu'est-ce que tu me parles dans ta zone, t'es qu'un guetteur. Ceux qui pensent me connaissent, ne me connaissent pas. Moi, t'as toujours d'être comme les bacs dans mon secteur. T'es dans la merde. Je suis au fond d'un carré VIP. Ces bâtards sont à la dèche. T'es mon adversaire, t'as pas de chance. Tu peux tèche, la bouteille à la mer. Où sont les vrais? Ceux qui parlent paix, frappe fort. À la fin de tous les jazz. Recule-toi et laisse-moi faire. Quand les opposés s'attirent, mon gars, c'est là que les balles se perdent. Rien qu'elles se perdent. Et même toi, t'es du père. Toujours attendu comme un rayon de soleil. Gros, c'est la puissance. Rien que la puissance. Chers amis internautes, c'est sur cette vidéo que nous mettons fin au numéro Buzz du net de ce jour. On se retrouve demain. Merci donc à vous Karine, merci à toute l'équipe de Frématé. On se retrouvera demain avec le même plaisir. Au revoir.